Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour vous présenter mon premier colis reçu de Hachette, donc pour la collection Star Wars. Alors je l'ai reçu en fin de semaine dernière, donc je l'ai déjà ouvert tout simplement parce que je voulais vérifier que tout allait bien, que rien n'était abîmé, que rien ne manquait et surtout pour lire les comics afin de bien vous les présenter, voilà, ne pas vous présenter un truc à l'arrache comme ça et voilà, bien vous en parler. Donc je les ai lus lundi, j'ai fini mardi. Et tout d'abord je vais vous parler du colis. Alors le colis pour une fois rentrait parfaitement dans la boîte aux lettres. Je n'ai pas eu besoin de le découper à l'intérieur, de l'arracher, etc. Pas comme du coup la collection Eagle Moss qui continue à envoyer des cartons 10 fois trop grands. Celui-ci est quand même un peu plus adapté en fait à la taille des comics, même s'il y a encore un petit peu d'écart et que du coup les comics à l'intérieur vous savez bougent. C'est un peu dommage, mais bon, c'est quand même un peu mieux adapté, donc ce qui est préférable. Pareil, vraiment le colis était très bien collé, donc j'ai mis au moins 10 minutes avant de pouvoir l'ouvrir, donc ça aussi c'est un point positif parce qu'au moins voilà, c'est bien renforcé, c'est bien collé, donc voilà, honnêtement il n'y a rien à redire là-dessus. Donc Hachette fait du très bon travail, donc je vous ai tout gardé pour tout vous présenter. Et voilà, donc l'intérieur était comme ceci. Donc je vais vous montrer les petits cadeaux qui étaient fournis lors du premier envoi. Donc je vais d'abord vous montrer, voilà, le petit porte-clés. Donc il s'agit d'un porte-clés de l'Alliance Rebelle. Qui est en métal. Alors je m'attendais pas à ce qu'il soit en métal, pourtant c'est bien écrit sur le site, mais du coup je n'avais pas fait attention à ça. Je pensais que ça allait être du plastique, vous savez, mou là, qu'on peut acheter à 2-3 €. Et au final pas du tout, c'est du vrai métal, il pèse un petit peu son poids, donc franchement il est très joli, c'est sur un fond bleu, avec en gris très foncé. Donc voilà, alors je l'accrocherai pas à mes clés, mais par contre je l'accrocherai sur mes étagères, donc ça sera très joli. De diamètre normalement il fait 3,5, donc ce qui est vraiment pas mal. Et je suis très contente, voilà, c'est pas de la camelote, donc c'est un vrai truc. Et franchement très bon cadeau, c'est un petit porte-clés mais ça fait toujours plaisir d'avoir ça. Donc je suis vraiment très satisfaite. Ensuite pour le deuxième cadeau, donc il s'agissait de 3 tirets à part. Donc ça ressemble en fait à des lithographies. Donc pour le premier, alors je vais essayer pendant que je suis en train de parler de vous les montrer en photo directement. Je les ai pris en photo parce que je pense que ça rendra beaucoup mieux que ce que je vais essayer de vous montrer comme ça avec l'appareil, avec la caméra. Et donc je vais présenter le premier. Donc il s'agit de Luke Skywalker, du coup, qui atterrit sur la planète Hoth. Donc on voit un TVTT derrière. Honnêtement c'est vraiment très beau, donc c'est du vrai papier. Je crois qu'il pèse 270 grammes, vous savez c'est les papiers assez rigides. Celui-là est vraiment très beau. Celui-ci il me semble qu'il est signé donc RM Quarry. Ça c'est très sympa. Pour le deuxième, donc il s'agit de Boba Fett. Pareil, très beau, les couleurs, honnêtement j'adore les couleurs parce que vous avez le contraste vraiment du très sombre et du très coloré et ça moi j'adore, franchement c'est sublime. Et pour le dernier, donc il s'agit de Dark Vador contre Luke Skywalker, donc pareil le contraste en fait de la couleur des sabres et du sombre, pareil c'est vraiment génial. Donc il mesure, les 3 mesures il me semble 19 cm par 24 cm, donc c'est pas négligeable. C'est ce genre de choses vous savez qu'on aime bien encadrer, enfin moi que j'aime bien encadrer et garder exposé. Et donc honnêtement je suis pareil très satisfaite. Merci Hachette pour ces petits cadeaux, c'est toujours ce genre de choses qui fait vraiment plaisir. Je suis vraiment très contente de ce cadeau également. Et donc on va passer au troisième cadeau, donc qui était celui-ci. Donc il s'agissait de la suite du numéro 1 que j'avais acheté en kiosque du coup. Donc il s'agit de la jeunesse des Jedi, donc le numéro 2, le prisonnier de Bogan. À la base il coûte quand même 12,99 € et donc il était offert, donc je n'ai payé qu'un seul comics. Donc, il s'agissait de celui-ci, le côté obscur de Dark Vador, et qui coûtait donc 8,99 €, donc vraiment très bien. Alors je vais enlever ce petit carton, donc je vais vous parler de celui-ci parce que c'est celui-ci que j'ai lu en premier et j'avais vraiment très hâte de le lire. Je sais pas pourquoi, je suis un petit peu attirée par tout ce qui est méchant, etc. Enfin, j'aime bien en savoir plus. Et du coup celui-ci, voilà, j'avais vraiment hâte de le lire et donc je l'ai lu directement.
Alors, tout d'abord, je voulais revenir en fait sur la beauté des comics parce que le visuel, c'est comme je vous avais présenté pour le premier, donc vous avez un vernis sélectif, le reste étant mat, vous savez un peu velours, velouté quoi, c'est un peu spécial mais c'est vraiment bien. Pareil pour le derrière, vous avez un vernis sélectif, c'est très très beau. Et toujours pareil, hein, sur la tranche vous avez le début en fait de la fresque, donc ça c'est vraiment très bien. Et ce qui m'a encore plus plu, c'est ça, voilà, donc qui n'est pas du tout pareil que le reste. Donc c'est à dire qu'en fait ils font ces décors là en fonction du comics. Et c'est juste génial d'avoir fait ça. Franchement ils se sont vraiment cassés la tête et ils ont fait ça bien. Et donc je les remercie parce que franchement tout le monde, voilà, par exemple en ce moment je fais la collection de DC Comics, le meilleur des super-héros chez Eagle Moss. Et ce genre de choses en France on ne l'a pas, en Allemagne ils l'ont, mais nous chez nous on l'a pas et je trouvais ça vraiment dommage. Et là c'est ce petit plus en fait qui en rajoute et qui donne envie de faire la collection. Voilà, c'est sûr on fait pas la collection pour un décor, mais en tout cas ça rajoute quand même quelque chose et la beauté compte aussi, le contour etc. Et donc honnêtement c'est toujours agréable d'avoir un comics qui est fini de A à Z, qui est bien fait et franchement j'en suis très satisfaite. Ensuite donc celui-ci, alors pour ce Dark Vador en fait il contient donc les épisodes en VO, il me semble que je me trompe pas, de la série Star Wars Tales qui est sortie en 99, de 99 à 2005. Et en gros chaque épisode que vous allez retrouver à l'intérieur est indépendant et tiré de diverses périodes. Donc en fait vous pouvez le lire entièrement, il n'y a pas de souci. C'est un récit complet et vous n'avez pas à le lire dans une chronologie. En fait puisque il est vraiment à part. Vous voyez vous avez le côté obscur qui est juste là avec le détail de tous les tomes, donc il y en a 14 en tout et en fait il y a on va dire Dark Vador, Dark Maul etc, donc c'est sur les méchants. Et donc ce sont à chaque fois des récits complets. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc vous pouvez le lire à tout moment, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin d'attendre de recevoir un comics avant ou quoi que ce soit pour commencer à le lire. Donc c'est ça qui est génial. Alors ensuite je vais donc vous présenter les différents chapitres. Donc il y en a 4 en tout. Et le premier il s'agit donc de Extinction. Donc qui a été dessiné par Claudio Castellini. Et au scénario vous allez retrouver Ron Mars. Honnêtement les dessins sont vraiment très beaux, enfin moi j'adore. Vous voyez vous avez un Dark Vador ici qui est vraiment très très beau, très bien dessiné. Il y a pas mal de petits détails qui font la beauté en fait du comics. Et en fait dans ce petit, alors par contre c'est vraiment un petit chapitre, donc il n'y a pas beaucoup de pages comme vous pouvez le voir. Et en fait dans cet épisode vous allez pouvoir voir en fait l'empereur Palpatine qui va demander à Dark Vador d'aller à la rencontre de la femme sombre et au final de l'affronter. Donc je vais pas tout vous montrer, je vais pas tout vous spoiler parce qu'au final c'est un petit chapitre, donc je vais pas commencer à tout vous raconter l'histoire, ce serait dommage. Mais voilà, vous avez de très belles pages, très belles couleurs. C'est par contre des couleurs un peu pâles mais qui sont vraiment, moi j'adore, en tout cas il n'y a pas de problème. Et l'histoire est pareil, très sympathique. Donc à lire. Pour le chapitre numéro 2 qui s'appelle Résurrection, je crois que c'est pour moi le meilleur chapitre que j'ai lu, j'ai vraiment adoré. Qui est dessiné par Rick Leonardi et toujours au scénario Ron Mars. Et en fait dans ce chapitre vous allez retrouver Dark Vador qui va atterrir en fait sur la planète de Kalakar 6. Afin de retrouver les rebelles qui auraient soi-disant en leur possession les plans pour détruire l'étoile noire. Sauf que ce n'est pas le cas et en gros Dark Vador va tomber dans un piège tendu par des adeptes du côté obscur ayant ramené à la vie Dark Maul. Alors ils l'ont pas ramené à la vie au sens propre du terme, mais ils l'ont plutôt cloné. Et donc du coup voilà, Dark Vador va affronter Dark Maul. Alors si je peux vous trouver une page, ça serait génial. Voilà. Donc Dark Maul qui est magnifiquement bien dessiné. Moi j'adore, les combats entre les deux sont vraiment super. Et pour moi c'est vraiment le meilleur chapitre de ce comics. Il est vraiment très bien dessiné et en plus il est très long. Donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Ensuite pour le chapitre numéro 3, donc il s'agit d'un moment de doute qui est dessiné par Robert Tenichi. Et au scénario vous allez retrouver Lovern Kindzierski. J'espère que je prononce bien les noms parce que je les connais pas, donc c'est un peu compliqué.
Et en fait dans ce petit chapitre, un mini chapitre, vous voyez il n'y a que quelques pages, mais en fait vous allez retrouver un mercenaire qui s'appelle Thos, qui est venu affronter Darvador en fait pour se venger d'avoir perdu toute sa famille lors de la guerre de Yavin qui s'est déroulée en fait 3 ans plus tôt. Et donc voilà, donc pareil, je vais pas vous spoiler le reste puisque du coup il n'y a pas beaucoup de pages, mais en tout cas c'est assez bien dessiné. J'ai trouvé un petit peu dommage parce qu'en fait c'est très, parfois vous avez des dessins très très réalistes et parfois c'est un peu plus sommaire, donc un petit peu un contraste un petit peu bizarre, mais franchement honnêtement c'est quand même très très bien, donc pareil à lire aussi. Et pour le dernier chapitre, donc il s'agit, Loué soit le créateur, et donc ça a été dessiné par Kilian Plunkett et au scénario Ryder Windham. Et Windham, pardon, excusez-moi. Je dis n'importe quoi. Et donc en fait pour celui-ci, ça m'a fait rigoler parce qu'en fait du coup on y voit C3PO, donc qui a été capturé avec Leia, Han Solo et Chewbacca, et donc il va arriver dans un état catastrophique. Darth Vader va vouloir le foutre à la poubelle, mais en fait il va se rappeler de bons souvenirs avec C3PO puisque c'est lui qui l'avait trouvé en tout premier sur Tatooine, et donc on va le voir jeune. Petit en fait quand il était Anakin avec sa mère, etc. Et honnêtement voilà, c'est des flashbacks qui sont sublime, moi j'ai adoré, les dessins sont vraiment magnifiques, qui rappellent vraiment le film, c'est vraiment les mêmes têtes, etc. Donc c'est vraiment génial. Et franchement celui-ci aussi était pas mal, donc il est assez court également, c'est quelques pages, mais franchement c'est très très bien. Et là en dernier vous avez toujours les 8 pages en fait de décryptage qui permettent d'en savoir plus tout simplement sur les comics en VO, sur les personnages, sur l'histoire de chaque chapitre, de chaque comics, etc. Donc ça c'est vraiment très très bien je trouve, parce que c'est très bien décrit, et donc on en apprend toujours plus, et ça c'est génial. Et à la fin vous avez toujours en fait la petite chronologie de comment lire en fait les comics que vous recevrez chez vous. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment super. Donc voilà pour ce premier comics, et honnêtement je suis pas déçue, j'ai adoré. Même si les histoires sont plus courtes que certaines, que d'autres, honnêtement non, tout se lit très bien. Et franchement si on aime bien Darth Vader et qu'on veut en savoir un petit peu plus sur lui, sur son état de santé mentale, puisque du coup il hésite pas mal quand même, il y a toujours une petite part d'Anakin en lui, et donc voilà, c'est très bien représenté, et franchement super comics. Ensuite pour le numéro 2, alors donc il s'agit donc de la suite du premier que je vais vous montrer tout de suite parce que tout le monde ne l'a pas vu, ou tout le monde n'a peut-être pas vu ma vidéo que j'avais faite. Donc dans le premier numéro ça expliquait d'où venaient les Jedi et comment ils se servaient de la force. Donc on a pu y découvrir Gzesh qui en gros s'est écrasé sur Tython, et en fait il a affronté des Jedi novices, donc Shae, Seknos et Tasha, et donc par la suite il fut exilé tout simplement sur Bogan. Donc voilà, les dessins sont vraiment sublimes. Je ne vais pas revenir dessus puisque j'avais déjà fait la vidéo sur ce premier volume. Donc en tout cas pareil, hein, sublime, il n'y a rien à redire. Et donc forcément celui que j'ai reçu dans mon premier colis, le numéro 2, donc le prisonnier de Bogan, honnêtement c'est voilà, c'est la suite tout simplement. Donc on y retrouve Gzesh, donc qui est toujours sur Bogan, et en fait il va y retrouver un autre prisonnier qui s'appelle Locke, qui lui est prisonnier en fait sur Bogan depuis déjà plusieurs années. Et donc du coup voilà, c'est un ancien Jedi, etc. Et en fait ils vont s'enfuir tous les deux, et forcément nos 3 Jedi vont partir à leur recherche et vont essayer de les arrêter. Donc il y a toute une histoire autour de ça. On comprend pourquoi du coup Locke était sur Bogan, pour quelles raisons il a été exilé. Et donc du coup Gzesh, qui au début était de son côté, va devenir son ennemi. Et du coup va l'affronter également. Et en fait il y a une terrible guerre qui se prépare. Et donc voilà, on en saura beaucoup plus tout simplement dans le tome 3. qu'on devrait recevoir, j'espère, dans pas trop longtemps, parce que les numéros sont aléatoires. Donc j'espère sincèrement qu'on va le recevoir dans pas trop longtemps. Franchement les dessins sont juste sublimes, tellement bien travaillés, les couleurs pareil, c'est juste magnifique. Et comme d'habitude, voilà, toujours les décryptages en fait à la fin. Et donc on y retrouve les comics,
Donc cette série a été tirée de Star Wars Dawn of Jedi, le prisonnier de Bogan numéro 1 à 5 en VO. Et donc voilà, donc là pareil on y retrouve aussi du coup les explications des personnages, des histoires etc. et les illustrations de couverture toujours. Et bien sûr la petite frise chronologique à la fin, toujours pareil. Donc voilà pour celui-ci. Donc au dessin vous allez retrouver Jan Buscema et au scénario John Ostrander et Jan Buscema aussi qui du coup fait le scénario et le dessin. Et celui-ci honnêtement voilà c'est de la même trempe en fait que le numéro 1 et franchement c'est juste sublime, j'ai hâte de lire le numéro 3 en tout cas, ça donne vraiment envie. Et donc je suis vraiment satisfaite en tout cas pour le moment de mon premier colis, de ces premiers comics que j'ai lus, des petits cadeaux que j'ai eu avec, ça aussi c'est génial. Et franchement n'hésitez pas à vous abonner. Alors moi je me suis abonnée en fait via le petit comment dire le petit ticket qu'il y avait en fait quand vous achetez en kiosque, que vous devez renvoyer avec vos coordonnées afin de pouvoir vous y inscrire. Et donc c'est ce que j'ai fait, parce que je voulais pas passer par internet, parce que je voulais pas faire le prélèvement automatique. Donc moi je paye par chèque dès que je reçois, comme ça au moins je suis sûre de payer seulement ce que j'ai dans les mains. Et donc voilà, en tout cas je suis pas du tout déçue. Comparé en fait à ma collection que je fais actuellement chez Eagle Moss, ça n'a strictement rien à voir. Honnêtement je suis plus satisfaite pour le moment de celui-ci. Parce qu'au moins tout est détaillé, on sait à quel moment le colis part via le site internet, quel jour, etc. S'il est bien parti, si vous avez bien payé, etc. Alors que Eagle Moss c'est un petit peu le néant, on ne sait pas quel numéro on va avoir, on ne sait pas si on va le recevoir quand, on ne sait pas quand. On voit c'est marqué expédié par exemple, mais 3 semaines après vous l'avez toujours pas, donc c'est un peu litigieux. Si je devais comparer, même si l'histoire... on est d'accord, ça n'a strictement rien à voir, mais là je parle au niveau tout ce qui est technique, etc. Honnêtement, pour le moment, je suis plus satisfaite de cette collection que de l'autre collection. Donc on verra par la suite, peut-être que ça se passera mieux au fur et à mesure chez Eagle Moss, je l'espère en tout cas, pour le prix que l'on paye, et ça serait quand même bien d'avoir un service qui en vaille la peine. Voilà, donc en tout cas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous également vous êtes inscrit ou si vous comptez vous inscrire, ça me ferait plaisir de le savoir. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à cette chaîne et également à ma page Facebook afin de communiquer avec moi, de m'envoyer des messages si vous le désirez. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut tout le monde!